Plutôt bel homme. Ich habe Vorurteile gegen Ausländer. Entschuldigung. Messieurs, mesdames, je sais bien que ce n'est pas le grand soir, mais en même temps, vous ne m'avez pas élu pour que je vous raconte des histoires, n'est-ce pas? Mais pour vous apprendre que l'espoir est en même temps la crainte du désespoir. Je vous dis donc tout de suite haut et fort, merde! Oui, parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Et puis pour vous rappeler que vous êtes les seuls animaux politiques à chanter quand vous avez les pieds dans la merde. Le fabuleux coq français. Franzosis. C'est l'histoire de l'arroseur arrogé. À force de crier au loup, eh bien ça n'a pas loupé. Le virus s'est approprié votre habitus. Il a immigré parmi vous, malgré vous. Il s'est intégré, le bougre, pour vous désintégrer, pour semer la discorde et le doute hyperbolique dans vos rangs, parce qu'il est diabolique, le plus grand commun diviseur. Pour lui échapper, regardez devant. Ne regardez pas dans le rétroviseur. Et ne dites plus « à l'aide à moi !» À l'aide à moi ! Parce que c'est à vous tous qu'il s'en est pris, collectivement, et non individuellement. Donc pour lui résister, il vous faut vous préserver mutuellement. Et en attendant, eh bien, attendre. Que la conscience et la science fassent le nécessaire pour le surprendre. Tout vient à point à celui qui sait attendre. N'est-ce pas? C'est attendrissant. Non, mais j'ai beau faire, ça ne colle pas. C'est un couvre-feu. C'est un couvre-feu parce qu'on n'a guère trouvé mieux pour vider les lieux et les banlieues de tous les êtres véreux. Protestataires, contestataires, prolétaires. Vous m'excuserez d'être terre à terre, mais pour parodier Audiard, je vous dirais qu'il vaut mieux avoir affaire à un con en marche qu'à un con qui vous empêche de marcher. Et ça, je le sais. Et ce virus vous l'a confirmé, un con c'est congénital. Et qu'il soit symptomatique ou asymptomatique, il contamine. Il est contagieux. Voire dangereux. Avez-vous entendu parler de l'éternel retour? Vous voyez, comme une moustache qui colle, qui se décolle, qui se recolle, qui se redécolle. Évoqué notamment par Nietzsche, bien sûr, un ami de longue date, Nietzsche. C'est la plus belle leçon de morale que l'on puisse concevoir. Vivez comme si ce que vous êtes en train de vivre, vous alliez le revivre et le revivre. Une éternité de fois. Ce virus, ce geste barrière, ce gel hydroalcoolique et ce pathos de la distance. Tout, absolument tout revient. Et revient au même. C'est dramatique.
Non, c'est viatique. Viatique. Voyage, voyage. Vous n'y pouvez rien. Ou plutôt si, vous pouvez essayer de bien le vivre, de bien le suivre et d'aller même jusqu'à prendre votre pied avec ce qui vous sied. Amor fati. Dégustez votre petit destin. Oh, c'est une jolie langue. Je crois que mon accent revient. Oh, rage. Oh, désespoir. Oh, jeunesse. Ennemi. Mais parce que ce sont, dit-on, les jeunes qui sont en train d'éclipser les vieux. D'où mon idée de couvre-feu. Ne pas laisser les petits pousser les grands vers la sortie en propageant le Covid pour faire le vide. Non. C'est tout ce qu'il y a de plus sordide. Je ne les juge pas. Je ne les déjuge pas. Enfin, je veux dire que les jeunes désirent plus que tout vivre. Ça va sans dire. Mais les vieux ne désirent plus du tout mourir. Et cela va sans rire. Le vouloir vivre, c'est ce qui définit tous les vivants, sans exception. Tous pour un pour tous. Et on ne peut vaincre le virus sans s'en convaincre. Elle a tenu. Mais alors, tout compte fait, qu'est-ce que vous préférez, moustache ou pas moustache? Vous forcez ou vous défoncez? Vous restreindre ou vous éteindre? Régénérer ou continuer d'être des dégénérés? Avec ma dictature sanitaire, je vais vous contraindre à ne plus gaspiller le moindre instant. Votre aile droite a rêvé d'eugénisme. Et la voilà condamnée à l'hygiénisme. Votre aile gauche a rêvé d'universalisme. Et la voilà condamnée à l'autisme. Alors, souvenez-vous, lorsque j'ai prétendu être le premier cordé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez rayonné. Eh bien, rira bien qui rira le dernier.